Salut, c'est Lagouaille et aujourd'hui on va rencontrer Marie Picot, Quentin Lageli pour la web série désormais célèbre Les Mad Lords. Et ben c'est maintenant, c'est par ici et on y va. Salut les amis. Salut. Voilà donc dans notre magazine Lagouaille. Je suis hyper content de vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nous et savoir ce que vous faites? Oui. Et bien, alors moi je m'appelle Quentin Lageli et avec Marie, j'écris et je réalise Les Mad Lords, la série. Et sinon à côté de ça, je travaille dans l'image, donc la lumière d'événements et captation vidéo, choses comme ça. Voilà. D'accord. Je crois que tu fais un peu de musique aussi. Je fais un peu de musique aussi, oui, pardon. Ça marche. Du coup, c'est Marie. En fait, avec Quentin, on s'est rencontrés en BTS audiovisuel, au LISA. Et ouais, depuis 2012, on se côtoie pas mal. Moi, pareil, en dehors des Mad Lords, du coup, je suis intermittente du spectacle, donc je fais plein de choses différentes. Un peu compliqué de l'expliquer, mais voilà. Mais donc sur les Mad Lords, je co-écris et je co-réalise avec Quentin. D'accord, vous êtes donc les deux co-réalisateurs. C'est ça. Ouais, même on peut dire, je crois que c'est créateur de la série, le terme... Créateur, d'accord. Le terme officiel. Si c'est le terme officiel, alors soyons... Voilà. D'accord, c'est bien. Ouais, c'est showrunner. Ça marche. Showrunner, putain, ça c'est bon. Mais on va dire créateur parce que ça fait quelque chose d'avoir les deux showrunners des Mad Lords. Différents. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite rapidos, un petit pitch de cette première saison? De la première saison. Alors, les Mad Lords, c'est une fratrie, un frère et une sœur de tueurs en série en fait, qui se retrouvent mêlés à des problèmes politiques dans la ville, l'endroit où ils habitent. Et ils vont essayer de démêler tout ça. D'accord. C'est la première saison. Pourquoi des petits épisodes de 15-18 minutes? Eh ben, c'est juste par manque de temps, comme c'est du travail bénévole, Ouais. Personne n'est payé dessus. D'accord. Il faut essayer de ne pas faire trop long et en même temps essayer de raconter une histoire. Le problème c'est qu'on voulait raconter quelque chose quand même, pas faire juste des petits trucs comiques de 5 minutes. Donc, vous avez réussi, pour ce qui est du comique, vous avez réussi. Oui, parce que ce que je veux dire c'est que... C'était de trouver un entre-deux en fait, entre la série d'épisodes de 40 minutes et la web série de 5 minutes. Ok. Voilà, c'est ça. Vas-y. C'est bon ? Ok. Alors, qui est-ce qui fait quoi exactement? C'est quoi votre processus? Comment vous fonctionnez en fait? Alors, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure on disait créateur. Moi je trouve que ça a du sens parce qu'en fait, ensemble, on va créer l'univers, on va créer les personnages et donner un fil rouge à l'histoire en fait. On se met d'accord là-dessus. Puis après, on a des rôles un peu plus distincts. Donc Quentin en fait va écrire, on va discuter du scénario par épisode ensemble et puis il va mettre Moi, je vais mettre en forme en forme le scénario, il va écrire les dialogues, etc. Donc moi après j'aurai juste un regard en fait sur ce qu'il a écrit et je vais lui donner mes remarques, mes critiques, etc. Donc, mais sinon c'est Quentin qui écrit réellement le scénario et puis après on réalise un épisode sur deux. Donc en saison 1 il réalisait les épisodes impair et moi les épisodes pairs, en saison 2 c'est l'inverse. D'accord. Alors la première saison est parue en 2016 et la deuxième là va sortir en 2019 si j'ai bien compris. Comment ça se fait ce grand écart? Il y a des gens qui ont trouvé du travail. C'est qu'effectivement on a commencé à tourner la saison 2 fin 2016 quand même. Ok, d'accord. Savoir, mais en fait on a mis 3 ans à la produire parce qu'effectivement donc on a commencé à tourner la saison 1 en 2014, fin 2014 et en fait la production était beaucoup plus longue sur la saison 2 parce qu'on avait plus d'ambition aussi, beaucoup plus d'acteurs professionnels et parce que nos techniciens commençaient à avoir du travail et ça c'est génial. Donc c'est vrai que ça a repoussé en fait le planning. Et du coup, à propos de cette saison 2, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 petits noms Oui. Alors la saison 2, elle se passera 2 mois après la saison 1. D'accord. Et en fait, après donc, les événements de la saison 1, pour tous ceux qui ont regardé, les Mad Lords sont poursuivis par des assassins qui sont envoyés par Joseph Dubreuil. Voilà. Joseph Dubreuil, le patriarche, un peu la grosse tête politique de la ville.
Et ensuite, d'un autre côté, il y a une certaine Agathe de Verty qui arrive sur la scène politique et qui veut prendre sa place. Également, il y a aussi dans la ville basse une secte qui commence à prendre de l'ampleur, la secte des suiveurs, parce que leur chef est rentré de l'extérieur de la ville après un long séjour dehors, et il semblerait qu'il ait vu quelque chose d'important. Qu'il y a un extérieur à la ville. Et voilà, Ok. donc ça va tourner autour de ces choses-là, la saison 2. Voilà. Et pour